Je vous invite donc ce matin, comme promis, à quelques réflexions sur le livre d'Esther. J'espère que la plupart d'entre vous ont eu le temps de le lire cette semaine. Et pour ce faire, je ne traiterai pas tout le livre, ça me paraît difficile. Je me contenterai de prendre ici et là quelques passages en essayant d'en tirer un enseignement pour nous aujourd'hui. J'essayerai. Commençons donc par le commencement, c'est bien aussi. Dans le premier chapitre du livre d'Esther, les 9 premiers versets. C'était à l'époque d'Assuérus, c'est le nom latin de Xerxès Ier, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. Et la 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. Les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura 7 jours, un peu moins, et eut pour cadre le jardin du palais. Une tenture blanche, verte et bleue était attachée par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des récipients en or, tous différents les uns des autres. Il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. De son côté, la reine Vashti organisa aussi un banquet pour les femmes du palais royal d'Assuérus. C'est comme une solide vision d'entrée, me semble-t-il. Nous sommes au 5e siècle avant la naissance de notre Seigneur. Ça ne remonte pas hier, cette histoire. Et nous voici mis d'emblée face à un règne, à un empire gigantesque, il faut se rendre compte, et fabuleux de par sa taille, ses richesses et son opulence. Donc ça va de l'Inde jusqu'à Constantinople, j'allais dire Beyrouth, Istanbul. En fait, la grandeur et la magnificence de cet empire, c'est ce que l'auteur veut nous signifier par la mention de ces banquets à répétition. 180 jours de bombance ininterrompue. Pas besoin donc d'être historien pour comprendre en quelques lignes, c'est le but, que l'empire perse est puissant et immense et ne compte à l'époque aucun opposant. En effet, on ne passe pas sa vie à faire bombance dans des banquets somptueux si l'on est sous la menace d'un ennemi. On prépare la guerre. On ne passe pas son temps à table. À la tête de cet empire, il y a donc Xerxès, ou Assuérus, fils du roi Darius le Grand. Cette introduction sert à nous faire prendre conscience du décor dans lequel les protagonistes de notre récit vont évoluer. Esther, qui donne le nom à ce livre, et son père adoptif Mardochée, n'appelez pas votre fils Mardochée, si c'est possible, qui est en réalité son cousin, et qui sont les héros du livre, ne sont au début de l'histoire que 2 misérables grains de sable perdus au cœur de ce gigantesque empire qu'est l'empire perse. Ils ne sont rien, ils ne contrôlent rien, et pourtant ce sont bien ces 2 grains de sable dont la vie ne signifie rien pour l'empire perse qui vont enrayer la mécanique de mort envers eux et leur peuple, envers eux et le peuple hébreu. Esther et Mardochée sont en effet 2 descendants déportés juifs de la tribu de Benjamin ayant suivi le roi de Juda Jeconia en exil en 597 avant notre ère, suite donc à la première déportation. C'était sous l'empire babylonien de Nebuchadnezzar. Alors après cette mise en bouche, quand on parle de banquet, c'est normal, et cette prise de contact, un premier événement vient bousculer nos certitudes quant à ce géant qu'est l'Empire perse et surtout la puissance de son roi.
La reine Vasti refuse de se présenter à une convocation dont son royal époux. Il la convoque, elle dit « moi j'y vais pas ». Inadmissible, mais surtout hilarant. Assuérus est tout-puissant, règne sur un empire, terrorise ses sujets du haut de sa splendeur, mais est incapable de se faire obéir par sa femme. Toute ressemblance avec des personnes existantes encore aujourd'hui serait fortuite. Je tiens à le préciser. Mais nous avons néanmoins ici notre première leçon d'importance, leçon que nous ferions bien de méditer. Le plus puissant des tyrans ne peut rien contre la résolution du faible. Le plus puissant des tyrans ne peut rien contre la résolution du faible. Et le faible ici, c'est Vasti, car, soyons clairs, elle a beau être reine, c'est décoratif. C'est un titre honorifique. Elle n'a en fait, dans les faits, aucun pouvoir. Hein, ça doit être tout à fait clair. La preuve, c'est que suite à cet incident, le roi réunit ses conseillers. Tu te rends compte, ma femme ne vient pas quand je la convoque. Et il est décidé par ses conseillers, mais pas par lui, que la reine sera destituée de son titre, parce que c'est un mauvais exemple pour toutes les femmes de l'Empire. Vous vous rendez compte, si la femme du roi n'obéit pas, qu'elle servait de la mienne. Vous comprenez ? Verset 19 du chapitre 1. Voilà la proposition d'un des conseillers de Xerxès. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdira à Vasti de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Ces messieurs légifèrent, ils légifèrent l'exclusion de la reine, coupable de crimes de lèse-majesté. On crée des lois pour régler ses problèmes personnels et asseoir son pouvoir. L'État le plus puissant au monde transformé en arrière-cuisine. Pauvre Xerxès, mais vraiment, hein, méchant de Vasti, qui n'a pas daigné honorer le roi ivre et ses convives avinés de sa présence, afin qu'ils puissent se laisser aller à leur lubricité. Parce que soyons clairs, si elle est reine, c'est qu'elle est belle. Hein. C'est à la suite de cet événement bassement domestique au regard de la puissance de celui qui dirige l'Empire qu'Esther va en fait faire son entrée en scène. La voilà raflée dans son village, on ne lui demande pas son avis, amenée dans la capitale, et là elle est pomponnée, fardée, 12 mois quand même, hein. 1 an, il y avait du travail, hein. Apprêtée pour le grand jour de sa présentation devant Assuérus. Et là, elle plaît au roi. Elle en a de la chance. Et la voilà donc reine. Esther 2, chapitre 2. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abikaïl, l'oncle de Mardochée, celui qui l'avait adopté, ne réclama que ce que lui conseillait Hégaï, l'eunuque du roi responsable des femmes. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi Assuérus dans son palais royal le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet. Ça vous arrange, hein, de savoir que c'était le mois de Tébet. La 7e année de son roi. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle n'a pas été la seule à être raflée, hein, évidemment. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Le roi organisa un grand banquet, on y retourne, pour tous ses princes et serviteurs, et ce en l'honneur d'Esther. Il accordait aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. Esther, et c'est important de le souligner, même si l'auteur ne s'y attarde pas, Esther ne possède pas seulement la beauté. Elle semble attirer la bienveillance. Tant mieux, mes amis, hein, parce qu'elle va en avoir besoin.
Elle va en avoir besoin, car même si on n'y est pas encore, le mal est en route. Le mal est en route car il y a en effet à la cour du roi un homme habile à se rendre indispensable. Un homme dénommé Aman, Esther 3. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, le descendant d'Agag, roi des Amalécites. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage, autrement dit, il fait de lui son premier ministre. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Vous devez vous prosterner devant lui, puisque moi je l'ai élevé, vous devrez vous abaisser. Mardochée, l'oncle d'Esther, ou plutôt son cousin, son père adoptif, Mardochée cependant ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman, c'est sympa, de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs, installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. La 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, mars-avril, dans le calendrier juif, on jeta le pour, pluriel pourim, c'est-à-dire le sort, on tira au sort, devant Aman pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar, pour le génocide. Il ne fallait pas se tromper de jour. Hein. Voilà donc ce Aman, nommé par le roi au poste de Premier ministre, et si l'auteur du livre nous précise son ascendance, d'où il descend, ce n'est pas pour rien. On nous dit qu'en effet qu'Aman est de la descendance d'Agag, et ce n'en est pas un pourtant, roi des Amalécites. Alors ceux d'entre nous qui possèdent un peu de connaissances bibliques ont dû voir leur connexion neuronale passer au rouge. On peut toujours rêver. Hein? Les Amalécites sont en effet l'un des plus vieux peuples ennemis d'Israël. Rappelez-vous la fameuse bataille que livre Josué contre les Amalécites avec Moïse sur la montagne et 2 de ses compères qui lui tiennent les bras pendant qu'il intercède par la prière pour que l'Israël remporte une grande victoire. Ce sont déjà des Amalécites. C'est le roi Agag en question qui a coûté la couronne d'Israël au roi Saül, le premier roi d'Israël. C'est suite à une bataille contre les Amalécites qu'Israël remporte que Dieu destitue Saül, lui retire son esprit en disant « Tu n'as pas obéi à mes ordres ». Et ces ordres, c'était quoi ? Tu vas te débarrasser de tout ce peuple et de son roi en premier. Ce que Saül ne fera pas. Quand Samuel sera averti par Dieu de ce qui se passe, il va se rendre auprès de Saül et il va le voir en train de discuter joyeusement avec le roi Agag. Et celui-ci va lui dire « Mais tu es fou. Tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a dit ?» Ce peuple, les Amalécites, est donc l'ennemi héréditaire du peuple juif. Et ce peuple aurait dû être détruit, mais ce ne fut pas le cas. Et voilà à présent qu'un descendant de ce roi et de ce peuple est en position d'autorité, qu'il se voit confier la seconde place dans l'empire perse après le roi. Le roi retira l'anneau de sa main, c'est signe de son pouvoir, c'est avec cet anneau qu'il signait tous les décrets. Et le donna à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs, et il lui dit « L'argent et ce peuple sont à ta disposition, faisant ce que tu voudras. » Parce que Aman veut la peau des Juifs. Et le roi dit « Tiens,
fais comme tu veux. Moi, la mienne, je ne la donne jamais, hein, rassurez-vous. Alors, mais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette scène me fait froid dans le dos. Aman possède à présent le sceau royal, ce qui signifie qu'il va pouvoir agir à sa guise, faire tout ce qu'il veut. Il va pouvoir édicter des lois. Lois, ça on n'en a pas conscience, sans doute en lisant le texte, mais lois qui, une fois émises, s'avéreront irrévocables, même pour le roi lui-même. Une fois que la loi est passée dans les annales, elle ne peut pas être abrogée, on ne peut pas la supprimer. Si une loi dit à mort les Juifs, ce sera trop tard. Il faudra tuer tous les Juifs. C'est là qu'on en est. Hein. On doit quand même s'étonner, me semble-t-il, de la légèreté avec laquelle ce roi absolu, qu'Xerxès, délègue ses responsabilités et son pouvoir à une tierce personne, en se désintéressant au passage totalement de la question. Fais ce que tu veux. Alors que c'est bien son sceau à lui qui reposera sur les documents émis, et que c'est bien son nom et des lois portant son sceau qui passeront à la postérité dans les chroniques, dans les annales des Mèdes et des Perses. Ces chroniques, on les a retrouvées, archéologiquement parlant, j'entends. Que dire du mépris total pour la vie humaine? Sachant que l'on parle ici tout de même de sujet de son empire. Le principe, quand on a un empire, c'est qu'il y a différents peuples qui le composent. Ah ben on va en éradiquer quelques millions, c'est pas très grave. Hein. Ce sont des sujets sans doute de l'Empire, mais pas des hommes pour Xerxès. Alors tout au plus des contribuables, puisqu'Aman, dans une autre traduction, parce que l'hébreu n'est pas clair, puisqu'Aman s'engage à verser au trésor royal l'équivalent de 500 tonnes d'argent pour couvrir le préjudice causé au trésor par le massacre des contribuables juifs. On va tuer tous les juifs, ils payent des impôts, donc il faut compenser dans le trésor royal. Un génocide, d'accord, mais surtout qu'il ne nous coûte rien. Il est à noter que, suite à l'engagement pris par Aman de pallier le manque à gagner provoqué par la disparition des Juifs, que c'est à ce moment-là que le roi donne son annonce à son Premier ministre, même, je l'ai dit, si le texte hébreu n'est pas clair, que certains traduisent que Xerxès a dit à Aman de garder cet argent, en fait. Oui, l'hébreu n'est pas toujours très clair. Hein. Le plus triste pour Assuérus, et cela nous dit quelque chose de son caractère, c'est qu'Aman va fixer le jour de l'extermination des Juifs avant d'en avoir parlé à Xerxès. Quand on voit le déroulement du récit dans le texte, on se rend compte qu'il en parle, qu'il prend la décision du jour de l'extermination avant même d'en avoir parlé au roi. C'est parce qu'il sait que le roi va dire oui. Tout roi absolu qu'il est, Aman sait que le roi dont il sait, que le roi dont il se sert, qu'il ne sert pas, dont il se sert, est faible, oisif, manipulable. Et il règne sur un empire comme le monde en a peu connu, c'est vrai, mais il en a hérité de cet empire. Xerxès, il n'a rien fait pour l'avoir. C'est son père Darius qui, par ses conquêtes, s'est vu donner le titre de grand. Et comme tous les fils à papa, il a du mal avec un héritage paternel trop grand pour lui. Assuérus passera à la postérité, d'ailleurs, pour avoir été incapable de mater une poignée de Grecs, pour ceux qui sont un peu historiquement fondés. Il perdra en effet la deuxième guerre médique contre les cités-États grecques, telles que Sparte et Athènes, même s'il incendiera celle-ci après avoir perdu 20 000 hommes au lieu-dit des Thermopyles face à 300 Spartiates, 500 000 Mèdes et Perses, contre 300 Spartiates, et il n'en sort pas. Il faut changer de métier, Xerxès. Hein. Revenons à Aman. Quelle haine envers les Juifs tout de même, hein, franchement. Pas seulement envers Mardochée, hein, on pourra encore comprendre, l'orgueil aidant. Non, non, tous les Juifs. Il veut tous les Juifs au bout d'une pique. Encore aujourd'hui en Israël, mes amis, Aman, c'est le symbole ultime de l'antisémitisme, qui est prêt à tout risquer par haine du peuple juif. Car quand on réfléchit, Aman, il a tout ce qu'un homme peut désirer.
Non, franchement. Il a le pouvoir, il a l'argent, il a la reconnaissance. Que désirer de plus? Pourtant, ça ne va pas lui suffire. Il voudra, je l'ai dit, tout risquer, tout ce qu'il a, même s'il ignore encore qu'il prend un risque, pour assouvir sa vengeance. Cette vengeance est son arbre de la connaissance du bien et du mal à lui, le seul dont il ne pouvait pas goûter le fruit sans risquer la mort. Alors, il est très difficile de lire le livre d'Esther sans faire un parallèle avec l'histoire plus contemporaine, hein, mes amis. Non? Hitler va faire la même chose. Et chose intéressante, même pour tous les historiens, vers la fin de la guerre, il va placer, je parle d'Hitler, il va placer toutes ses dernières forces. Ces forces dont il avait bien besoin dans d'autres zones de combat. Il va placer tout ce qui lui reste de force afin d'assurer l'objectif prioritaire qu'il s'était toujours fixé. Anéantir totalement tous les Juifs d'Europe. Se venger de ce peuple porteur de tous les maux. Hitler possède donc en Haman une sorte de type, un précurseur diabolique, animé de la même haine viscérale du peuple élu. Alors si vous pensez que je force le trait, ça m'arrive, hein, vous pouvez le penser. Laissez-moi vous raconter une anecdote historique qui fait le lien à près de 2500 ans de distance entre ces deux hommes, entre Hitler et Haman. Lors du procès de Nuremberg en 1945, la grande majorité des hauts dignitaires nazis furent condamnés à mort, vous le savez sans doute. Hein. Ils furent condamnés à mort pour crimes contre l'humanité. On a dû inventer le vocable, hein, qui n'existait pas à l'époque. Et malgré les demandes faites par leurs avocats d'avoir le droit de mourir en soldats, c'est-à-dire devant un peloton d'exécution, d'être fusillés, ils furent tous pendus. Savez-vous ce que l'un de ces dignitaires nazis, condamné en 1945, a déclaré juste avant que la trappe ne s'ouvre sous ses pieds? Le procureur a dit « Avez-vous encore quelque chose à déclarer avant de mourir ?» Et il a dit « Oui, j'aimerais dire, c'est Pourim 1945. » C'est Pourim 1945. Autrement dit, cet Allemand avait bien conscience qu'en pendant au bout de sa potence, il allait revivre en quelque sorte ce qu'un certain Haman avait vécu avant lui parce qu'il avait voulu, tout comme lui, commettre un génocide envers le peuple juif. Pendu, ce sera le sort final d'Haman et de tous ses fils. Et par là même, la volonté de Dieu se voyait enfin s'accomplir, car, c'est la bonne nouvelle sans doute, elle finit toujours par s'imposer. Je prends un texte dans l'Exode, Exode 17. On revient donc là à l'origine du problème. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek, donc des Amalécites, de dessous le ciel. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Il dit parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, autrement dit, au peuple juif. Le texte associe le trône de l'Éternel à son peuple, tout comme le Nouveau Testament associe l'Église à son Seigneur Jésus. Tu touches à mon peuple, tu touches au trône de Dieu, tu touches à l'Église, tu touches au Christ lui-même. Et ça ne reste jamais impuni, hein, mes amis. Il y aura, parce que les Amalécites sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération jusqu'à ce que le dernier ait disparu. On vient à Esther, chapitre 3 toujours. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Ces lettres qui disent « Vous allez massacrer tous les Juifs à telle date ». Elle disait qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens,
Il y a des réminiscences quand même, hein. C'est incroyable. Hein. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder, sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire. Vous vous rendez compte, hein? Il vient de décréter la mort de tout un peuple et lui se met à table pour siphonner, quoi. La ville de Suse était plongée dans la consternation. Les Juifs de la capitale étaient consternés. La meilleure et la plus efficace administration au monde, c'était le cas de l'Empire perse. Hein. Parce que pour avoir un empire de cette taille, pour que ça fonctionne, il faut une administration au top. Hein. Eh bien, on met la meilleure administration au monde au service d'un agenda de destruction. Des centaines, des milliers sans doute, de petites mains obéissantes et serviles au service de l'horreur. C'est d'ailleurs la défense d'Eichmann en 1961 lors de son procès à Jérusalem, après que le Mossad, les renseignements juifs, ait été kidnappé en Argentine où avec d'autres petits copains nazis s'était réfugié. Il a dit « Je n'étais qu'un fonctionnaire ». Pourquoi les fonctionnaires ne sont pas supposés avoir une conscience ? Une répétition générale de ce qui devait se passer des siècles plus tard dans toute l'Europe. Le livre d'Esther est donc aussi un livre prophétique, puisqu'il annonce un possible génocide du peuple juif, prisonnier d'un empire au sein duquel il semble s'établir en paix et prospérer, mais dont les autres membres considèrent qu'il n'en fait pas partie. Entre l'Empire perse et le Reich allemand, il n'y a qu'un pas. Alors je dis Purim signifie sort au pluriel en akkadien, donc la langue des Mèdes et des Perses. C'est donc en invoquant le sort par les dés qu'Aman avait décrété le jour de la mort de millions de Juifs. Ce jour fut celui de la sienne de mort. Le sort s'était donc retourné contre lui. Oui, le sort en avait décidé ainsi. Mais non, mes amis, hein, ce n'est pas le sort qui a décidé de tout ça. Vous faites oui, il fallait faire non. Mais en apparence, c'est ce qu'on pourrait penser en lisant le texte. Et ce sentiment pourrait, que c'est le sort qui juge, qui décide. Ce sentiment pourrait même être renforcé par le fait que le livre d'Esther, vous l'avez peut-être remarqué, ne mentionne à aucun moment le nom de Dieu. C'est le seul livre de toute la Bible qui ne mentionne pas le nom de Dieu, comme si Dieu était absent de l'histoire. Comme si tout était dû au hasard. Comme si le salut ou la mort du peuple juif s'était joué sur un coup de dé. En fait, il n'en est rien. Malgré le fait que notre vie peut parfois nous faire penser qu'elle ne consiste qu'à aller d'une situation à une autre, ou d'une coïncidence à une autre, Dieu est à l'œuvre en coulisses. Même si ce qui se trame dans la trame de nos vies semble abominable par moments, Dieu contrôle. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. En fait, tout est question de lecture. Soit ce monde n'a pas de sens, c'est celui des contingences, des accidents, des coïncidences, du hasard. C'est le temps de l'homme sans Dieu. Et dans ce cas, nous pouvons bien jouer au dé avec notre vie, avec celle des autres. Puisque si Dieu n'existe pas, comme le disait Dostoïevski, tout est permis. Soit, il en a un de sens, ce monde. Et il marche dans une direction établie avant sa création et décrétée par Dieu. Mes amis, on n'a pas besoin de citer le nom du metteur en scène pour que la pièce se joue et pour que le dénouement soit celui qui était écrit depuis le début.
Parce que Dieu est bien à l'œuvre dans les coulisses et sur la scène. Et ça, c'est important de le comprendre à travers ce livre. Comment Dieu est-il présent dans ce livre puisqu'on ne le cite pas? Ben, c'est simple. À travers les protagonistes. Il y a pour moi là la grande leçon du livre d'Esther, qui n'est donc pas le livre encensant le hasard, comme on pourrait le croire peut-être, mais bien celui du choix à l'instant critique. Rappelez-vous, Mardochée fait le choix de ne pas se prosterner devant Aman. C'est un choix. Parce qu'il sait quel genre d'homme il est, et par motif de conscience, il refuse de transiger. Je ne me mettrai pas à genoux devant ce type. Déjà parce qu'un juif, par définition, il ne se met pas à genoux devant qui que ce soit d'autre que Dieu. En tout cas à l'époque. Esther, revenons à elle, fait le choix de paraître dans la présence du roi, rappelez-vous, sans y avoir été invitée. Rappelez? Le génocide est décrété. Mardochée l'apprend, il dit à Esther, c'est pas pour rien que tu es là. Tu vas voir le roi et tu plaides la cause du peuple juif. Et elle dit, mais tu te rends pas compte, moi, il y a une loi qui existe, toujours ces fameuses lois. Si j'entre dans sa présence sans qu'il m'ait convoqué, je risque la mort s'il est de mauvaise humeur. Ça fait 1 mois qu'il ne m'a plus convoqué. Donc elle fait le choix, après avoir prié, après avoir jeûné, petit signe quand même que Dieu est présent, elle décide de paraître dans la présence du roi, de jouer sa vie. Alors qu'elle sait que c'est bel et bien la mort qu'elle risque. En fait, elle fait ce qui est juste. C'est aussi simple que ça, il faut le faire, parce que c'est juste. Elle fait ce qui est juste. Oui, mais elle agit donc en juste. Ce qui est la marque du croyant, d'agir en juste. C'est ce que font les croyants. Et comment pourrait-elle être croyante si le Dieu en qui elle place sa foi est absent dans cette terre d'exil qui est la sienne? Et c'est sans doute ici que se trouve pour moi le verset central du livre, Esther 4. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. » Autrement dit, tu vas y passer avec les autres. Parce que si le roi apprend qu'elle est juive, comme il a mis son sceau sur la loi, il va devoir la tuer, même s'il n'a pas envie de le faire. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Et qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est pas pour rien que tu es là. Il faudrait peut-être réfléchir à ça pour nous aussi. C'est pas pour rien que vous êtes où vous êtes. Wake up. Sa présence privilégiée, à ce moment-là, auprès d'un des plus grands despotes que l'histoire ait connu, n'est pas un hasard, encore une fois, c'est Dieu qui l'a mise là. Sa vie a un sens à Esther, et c'est Dieu qui donne ce sens, comme pour nos vies à nous. Albert Camus, le philosophe, disait qu'une vie pouvait se résumer à tous les choix que l'on avait posés durant celle-ci. Je pense que Camus a raison. Au bout du compte, c'est tout ce qui restera, les choix que nous aurons posés et les conséquences qui en auront découlé. Et le livre d'Esther me semble donner raison à Camus. C'est pas souvent qu'il a raison, Camus, quand même, il faut le dire. D'ailleurs, petite question, comment se fait-il qu'Aman ait fait partie de ce récit? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? La réponse est simple. Un roi juif, quelques 600 ans plus tôt, a fait le choix de ne pas obéir à Dieu. Et c'est pour ça qu'Aman est là. Aman est une conséquence. Aman est la conséquence d'une décision antérieure, d'une désobéissance qui a encore et toujours un impact dans le présent. C'est ce qui caractérise la conséquence. Moralité, on traîne ses casseroles tant qu'on ne coupe pas.
avec elle. Alors, quelle décision n'avons-nous toujours pas prise vis-à-vis d'une conséquence qui nous pourrit la vie? Dieu repasse les plats, c'est une bonne chance, ça, il faut le voir dans les vies d'Esther aussi, hein. Même si c'est dramatique, c'est terrible, il y a plein de cliffhangers, de plot twists, voilà, vous rajouterez de la liste. Ce que ça dit, c'est Dieu qui dit « je repasse les plats ». Voilà. C'est de nouveau une chance de se débarrasser de cet ennemi terrible. Dieu est le Dieu des secondes chances, mes amis. De ça, vous le saviez sans doute. Je crois que le livre d'Esther est une magnifique parabole de nos vies. Car souvent, soyons clairs, il n'y a pas de miracle au sein de nos vies. Pas d'éclair dans le ciel, objectivement. Il n'y a que nous et nos décisions. Mais Dieu peut y être présent dans ces décisions. Ou pas. Cette tentative d'éradication de tout un peuple est aujourd'hui une fête célébrée tous les ans en Israël et dans tous les foyers juifs dans le monde. La fête de Pourim, la fête des sorts. C'est incroyable quand on y pense, hein, franchement. On la célèbre tous les ans depuis le temps d'Esther jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu a sauvé son peuple. Parce que les Juifs ne se trompent pas. Ils ne disent pas en célébrant cette fête, c'est Mardoché et Esther qui ont sauvé les Juifs. Non. C'est Dieu qui nous a sauvés. Comme pour nous dire que Dieu est capable de transformer les ténèbres en lumière. Vous vous rendez compte de l'impact et l'importance que nous avons dans le plan de Dieu, en faisant ce qu'il nous demande de faire, en posant les choix qu'il nous demande de poser? Vous vous rendez compte? Les conséquences magnifiques quand nous faisons ce qu'il nous dit. Et les conséquences dramatiques quand nous ne le faisons pas. Ce qui me touche également en y réfléchissant, c'est que notre Seigneur Jésus a dû participer lui aussi à cette fête quand il était parmi nous. Même si les évangiles n'en font pas mention, à ma connaissance. Dans ce cas, imaginez un instant, hein, il aura dû certainement frémir en pensant que ce salut que les Juifs fêtaient ne se renouvellerait pas 1900 ans plus tard lorsque 6 millions d'entre eux périraient sous le joug nazi. Ça me paraît difficilement concevable que Jésus n'y ait pas pensé s'il a participé à cette fête. Et, encore une fois, ma connaissance, l'Évangile ne cite pas cette fête dans les Évangiles, mais il y a une autre fête, hein, la fête de la purification du temple qui date des Maccabées, un temps de silence de 400 ans où Dieu n'a envoyé plus de prophètes à son peuple, avant, entre Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament et la venue du Seigneur, et Jésus participe à cette fête. Alors que cette fête a été créée par les Juifs pour commémorer un événement particulier, en dehors de la prophétie. Et donc, il aurait dû être présent à celle-là et pas présent à une autre fête, à savoir Pourim, qui avait son fondement dans les textes bibliques, c'est peu probable. Hein. Donc, à mon avis, il y a participé, en sachant que les Juifs de son temps célébraient une fête qui annonçait quand même 6 millions de morts, hein, plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils vont rater leur Messie. C'était un choix aussi, le reconnaître. Donc les prémices du plus grand drame de l'histoire, ayant eu son prologue lors de la prise de Jérusalem en l'an 70 par les armées romaines. Et on savait déjà là quelle horreur ce serait. Dieu a passé des plats. La destruction de la ville et dans des conditions, j'en ai parlé l'année passée, vous vous rappelez, dans des conditions absolument abominables. C'est un massacre. Puis le siège a duré des mois, des mères mangeaient leurs bébés, c'est une horreur. Ça annonçait quelque chose d'encore bien pire. Revenez à moi ou ce sera pire. Est-ce qu'on peut être sourd quand même, hein? Parce qu'on n'est pas meilleur que les Juifs, hein, vous avez bien compris, hein, j'espère. Donc Esther est un livre prophétique, en tout cas c'est ce que je pense.
Encore faut-il, comme pour toute prophétie, en tenir compte et adapter sa conduite et ses choix en fonction. Il n'en reste pas moins que tout cela aurait pu, et c'est finalement avéré terrible pour le peuple élu. Mais malgré tout cela, malgré toute leur désobéissance qui préfigure les nôtres, il y a la grâce, il y a la promesse de Dieu. Cette promesse et cette grâce, c'est en Jésus-Christ qu'elles prennent corps et vie pour nous et pour Israël. J'aimerais donc terminer par cette promesse pour Israël, dont l'accomplissement signifiera pour nous la venue de notre Seigneur et de son royaume, ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure. C'est une prophétie qui se trouve dans Zacharie, qui parle du retour de Jésus. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Ce moment-là, Israël reconnaîtra enfin son Messie. Que le Seigneur bénisse sa parole.